Écoutez, Salut à tous, aujourd'hui on va parler des années 80 parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'étais gamin à cette époque et il faudra être très indulgent parce que c'est la première fois que vous allez entendre ma voix. Je préviens à l'avance, je suis pas un doubleur, je suis pas un chanteur, je suis pas animateur télé, juste quelqu'un qui a envie de partager des souvenirs, de rigoler un peu et de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet, c'est la nostalgie. Pas la nostalgie du c'était mieux avant, blablabla, style vieux beauf, non. Mais la nostalgie des petits moments qui ont marqué notre enfance, parce qu'on a grandi dans un monde complètement différent de celui-ci. Un monde où pour voir un pote, on marchait 20 minutes sans savoir s'il était là. Un monde où nos jouets pouvaient littéralement nous buter. Un monde où on regardait des dessins animés sans censure et où Dorothée régnait en maîtresse absolue de nos mercredis après-midi et de nos week-ends. Bref, aujourd'hui, on va parler des années 80, de ce qui nous faisait vibrer, de ce que nous aurait probablement tué si on y repensait trop, et surtout, on va en rire ensemble. C'est parti! Alors je préviens, je parle comme je pense et je dis les choses comme elles viennent. Donc pas de commentaires, hein. J'ai pas envie de faire de montage, ça sera comme ce sera. Alors c'est simple, quand on était gamin, voir un ami, c'était pas une notification sur un mobile ni un SMS, fallait juste se taper 20 minutes de marche, parce que la technologie à l'époque c'était pas ça, et le truc magique pour parler à un copain, c'était prendre son vélo, ses jambes, se déplacer, marcher 20 minutes, et sonner chez lui, en sachant même pas s'il allait être là, parce que bon, voilà, coup de bol il était là, tant mieux on pouvait aller jouer dehors, sinon c'est sa mère qui nous répondait. Et dans ce cas-là, c'était soit un bono, il est sorti avec son frère, ou alors, bah, viens, entre, on va jouer dans sa chambre, c'était cool. Et là, c'était la teuf. Et il y avait les appels fixes, pas de portable, pas de message vocal. Si la ligne était occupée, bah, fallait rappeler plus tard. Pas de SMS, pas de double check bleu, juste de la patience. Et une confiance aveugle dans la technologie révolutionnaire qui était la sonnette. Et oui, la sonnette, cet objet magique qu'on a inventé. Apparemment, il y en a, ils savent plus s'en servir. Et côté musique, alors là, fallait même pas y penser. Oubliez Spotify, les MP3, les trucs de streaming, ça n'existait pas. On avait nos bons vieux baladeurs et nos bonnes vieilles cassettes. Quand ça marchait, parce que ça bouffait un max de piles, ah ouais, t'avais pas le temps d'avoir un après-midi que tu devais déjà avoir changé les piles. En plus, ça bouffait plus de piles qu'une Tesla, ce machin. Et faut dire que les cassettes, elles marchaient pas toujours. Des fois, il y avait la bande qui déraillait. Alors fallait délicatement ouvrir le capot, sortir la bande avec ses petits doigts, en étant sûr qu'on la déchiquete pas, parce que sinon c'était mal barré. Ah oui, puis pour rembobiner cette fameuse bande, fallait utiliser un objet magique qui s'appelait un crayon et faire preuve d'une dextérité de chirurgien pour tripoter cette bande, parce que là, c'était une catastrophe. Ah ouais, une horreur. Je m'en souviens, c'était horrible d'écouter la musique. Alors là, les batteries, sucer les batteries, ce truc, c'était une catastrophe. Mais une vraie cata. J'ai jamais vu un truc bouffer autant de batteries qu'un baladeur. Et les Discman, hein, les Discman, j'en parle même pas. C'est né en 1989, mais alors, c'était une catastrophe. Tu pouvais changer les batteries toutes les 2 secondes avec ce machin. On entend souvent dire que les gosses jouent plus dehors. Ben moi, je suis pas sûr. Parce que nous, le mercredi après-midi et le week-end, il n'y avait pas un moutard dehors. La raison, un seul nom. Dorothée. Cette femme avait un pouvoir absolu sur nous. Dès qu'elle apparaissait à l'écran, on arrêtait tout. Plus rien n'existait, ni le goûter, ni les devoirs, ni les disputes avec les parents, juste nous, nos dessins animés, des génériques qui restent gravés dans la mémoire collective à jamais. Et attention, à l'époque, les dessins animés, c'était pas du chiquet, hein. Il y avait des robots géants qui détruisaient des villes, des ninjas qui balançaient des shurikens, des héros qui encaissaient des explosions sans même broncher, et pas de filtre, pas de censure, rien.
Pourtant, on a tous survécu, hein. Ken le survivant, on repassera, hein. Les chevaliers du Zodiaque, le collègue Foufou, Jeanne et Serge, Ranma et Demi, j'en passe et des meilleurs. C'était les meilleurs moments de ma vie pour moi. Ah, pas moyen de décaigner devant la télé. On sortait entre 17h et 18h30. Parce que jusqu'à 17h, c'était Dorothée et rien d'autre. Il y avait qu'elle. Pas compliqué. Quand ils ont arrêté le club Dorothée, je crois que ça a été le déchirement de millions d'enfants. J'en fais une vidéo sur la chaîne d'ailleurs, vous pourrez aller la voir. Elle est super. Ouais, si je baille, c'est parce que je suis crevé. Alors je vais pas couper à chaque fois que je baille, sinon on n'a pas fini. Hein. Et oui, Dorothée. Le club Dorothée et Jackie. Là, le Jackie Show. Mon pitié pour les croissants, alors ça c'est encore mieux. Et ouais, et après il y avait les jouets. Oh là, les jouets, c'était la menace à domicile. Aujourd'hui, on parle de normes, de sécurité et tout le bordel. Mais à l'époque, il y avait des pistolets à fléchettes. Tu pouvais presque t'empaler. Surtout si ton frère tirait à bout portant. Les billes, c'était des vrais projectiles. Alors, rien à foutre, hein, on se les balançait dessus. Les figurines, ils avaient des bouts pointus capables de te borgner. Hein, ou de te perforer. Les voitures télécommandées qui explosaient en milliers de morceaux. Ah ouais, non, mais c'était la folie. Et puis, qui se souvient des jouets de tarés, là, que les filles, elles balançaient, là, les poupées, là. Elles tiraient sur une ficelle, elles nous attaquaient avec. Je sais plus comment elles s'appellent. Si quelqu'un peut me le dire en commentaire, ça serait trop bien. Ah, parce qu'on avait quand même des jouets de ouf, hein. Quand j'y repense. Et le Jiraya Ninja qui collait partout. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a pu criser avec ce Jiraya que je collais aux vitres. On a fait des traces partout avec ça. C'était une catastrophe, ce Jiraya. Ah ouais, puis il y avait des jouets, c'était les cerceaux qu'on mettait autour du poignet qui pouvaient nous couper le bras. Oh. Ah ouais, non mais une folie quoi. C'était du grand délire. Et la sécurité à l'époque connaît pas. Vélo sans casque. Pourquoi faire? Parce qu'on savait même pas que ça existait. On roulait à fond, on prenait des bosses, on tombait, on se faisait mal, bah on se relevait. Aux voitures, les ceintures de sécurité, zéro. C'était une option. À l'arrière, il y avait les gosses qui couraient partout dans la bagnole. Non mais, ils se pourchassaient dans la voiture, quoi. On s'asseyait comme on voulait. Parfois carrément allongé sur la banquette arrière pendant les longs trajets. Certains avaient même le luxe de voyager dans le coffre d'un brick, avec les sacs et les valises. Les limitations de vitesse, c'était une suggestion plus qu'une règle. Aujourd'hui, on met des radars partout. À l'époque, on roulait au doigt mouillé. La télé, c'était sans filtre. Des émissions, alors là, mais qui passeraient même plus maintenant. Pas de trigger warning, rien, que dalle. On allumait la télé, on regardait ce qui passait. Parfois, c'était bien hardcore quand même, des films violents à 20h30, normal. Une émission avec des sketchs bien borderline. Personne ne s'offusquait, c'était les parents qui géraient. Parce que rien que le générique de Véronique et Davina, Toutou Youtou, avec les nénés à l'air, rien que ça maintenant, on entendrait les autres là hurler au scandale. Collard au chaud, j'en parle même pas, les jeux de 20h, et une émission sur la 5 où ils pesaient les femmes. Ils pesaient les femmes, en les jugeant sur leur physique. Ah maintenant, il y aurait les féministes 2.0 qui hurleraient au scandale. À l'époque, il n'y avait que le carré blanc. Hein. L'Arcom se mêlait pas de l'éducation des enfants. Ah oui, et puis il y avait les petits bonheurs oubliés. Les crados. Qui se souvient des crados? Les personnages dégueulasses et dégoûtants. Et on les collectionnait avec fierté dans les albums Panini. Compléter un album Panini. Et puis les pétards. Les bisons, les mammouths. Ah ouais, mais il y avait des pétards, mais c'était des trucs de ouf. Ça t'aurait réveillé le quartier entier. Ça faisait trembler les murs des maisons. Maintenant, il faut faire un pataquès, là, pour avoir un tout petit pétard de rien du tout. Nous, à l'époque, on avait les J9, la mèche, elle faisait 5 mm. Tu l'allumais, t'avais intérêt à te barrer vite fait, hein. Ah ouais. Mais de toute façon, maintenant, les gens, ils sont trop, c'est trop. Trop, c'est trop, maintenant. Puis à l'époque, avec mon frangin et mes potes, on avait creusé un trou énorme avec nos petites pelles. On avait été jusqu'à la conduite de gaz qui alimente Metz. Non mais vraiment, vraiment. C'était un truc de fou. Le mec de GDF qui est venu, il a cru qu'une pelleteuse était arrivée.
Un truc de malade. Et ouais, c'était toute une époque. Eh oui, oui, oui. C'était une époque où on réfléchissait pas trop, on vivait juste l'instant, on n'était pas forcément mieux lotis, mais on n'avait pas besoin de tout analyser, de tout réguler, de tout lisser. Alors non, c'était pas mieux avant, mais c'était notre avant, et franchement, ça avait une sacrée saveur. On rembobine et on recommence les amis.